Nous partons à la découverte de Tertullien, la première personnalité chrétienne d'envergure de l'Occident. Tertullien est africain, il est citoyen de Carthage, ville colonisée par les Romains dans l'actuelle Tunisie. La cité de Carthage est connue pour son commerce maritime. Elle eut une histoire glorieuse et mouvementée. Grande ennemie de l'Empire romain, elle perdit des milliers d'hommes face aux flottes de Rome lors de la bataille des îles Zégate en 241 avant Jésus-Christ. Ce jour-là, Rome envoya 50 navires carthaginois par le fond, 70 autres furent réquisitionnés, et Rome mit la main sur 10 000 prisonniers. On dit que ce jour-là, la mer prit une triste couleur. Les exploits d'Hannibal à l'occasion de la guerre de Cannes, lors des secondes guerres puniques, ne suffiront pas à donner à Carthage l'avantage sur Rome, qui continuera inexorablement son extension. Carthage fut finalement totalement détruite par l'Empire romain en 149 avant Jésus-Christ, lors de la troisième guerre punique. La victoire contre Carthage donne à Rome une nouvelle province, l'Afrique, et Carthage reste en ruine plus d'un siècle avant d'être reconstruite sous l'Empire. C'est dans cette cité romanisée que naîtra Quintus Septimius Florence Tertullianus, dit Tertullien, au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Saint Jérôme nous donne quelques informations précieuses sur Tertullien et fait des éloges qui expriment la qualité de son œuvre. Il dit « Tertullien, prêtre, qu'on commence à regarder comme le premier des écrivains de l'Église latine, après Victor et Apollonius, était fils d'un centurion attaché au proconsul de Carthage en Afrique. Cet auteur d'un génie ardent et impétueux brilla surtout sous les règnes de Sévère et de Caracalla. Il a composé une foule d'ouvrages qui sont trop connus pour que nous les indiquions ici. Jérôme dit par ailleurs que Tertullien fut presbytre à Carthage, ce qui paraît exact car une activité littéraire si considérable est difficilement compatible avec l'état séculier. Mais dans les écrits que l'on possède, Tertullien ne fait jamais allusion à cette dignité ecclésiastique. Dans son histoire de l'Église ancienne, Hans Litzmann explique que l'Afrique possédait déjà une Bible latine qui comprenait non seulement l'Ancien Testament, mais encore le Nouveau Testament. Tertullien y puise fréquemment ces citations. En raison du mauvais état des fragments qui en restent, on ne peut savoir si cette traduction était complète et si elle fut composée entièrement en Afrique comme une œuvre formant un tout. Il y a lieu d'admettre qu'à la fin de la période des Antonins, une traduction latine de la Bible existait aussi à Rome. Elle différait sensiblement de celle d'Afrique. Quand les disciples de Marcion transportèrent leur propagande de Rome en Afrique, ils apportèrent le canon marcionite du Nouveau Testament sous une forme particulière. En tout cas, le fait qu'il existait avant 200 une Bible latine d'Afrique atteste la présence dans ce pays d'un grand nombre de chrétiens romanisés, et effectivement le latin devint, plutôt encore qu'à Rome, la langue de l'Église d'Afrique. Les écrits de Tertullien nous apprennent que de son temps, donc vers 200, il y avait des chrétiens à Carthage, mais aussi à Utique, la ville voisine, et à Utina, aujourd'hui Odna, ainsi que dans la ville maritime d'Adurmantum, l'actuelle Sousse, à Tisdrus, l'actuelle Elgem, point de jonction dont l'imposant amphithéâtre atteste encore l'ancienne importance, et finalement à Lambèse. L'histoire de l'Église d'Afrique, telle qu'on peut la retracer, commence par le martyre des chrétiens de Cili, petite localité de Numidie. Le 1er août 180, ils furent condamnés par le proconsul à Carthage et exécutés. Les noms berbères que portent deux d'entre eux attestent que dès cette époque, la mission chrétienne avait fait œuvre féconde au sein de la population indigène. Les écrits de Tertullien témoignent de l'admiration de Tertullien pour les martyrs chrétiens et plusieurs auteurs supposent que cela a eu un fort impact sur sa conversion. Il développera par la suite une certaine théologie du martyr et prendra pour exemple les gladiateurs de son temps en déclarant « Malheur à nous, si nous craignons de souffrir pour la vérité et le salut, les maux que d'autres recherchent pour la vanité et la perdition. » C'est alors que Tertullien entre en scène et qu'avec lui commence la grande histoire de l'Église d'Afrique. Hans Litzmann dit de Tertullien: c'est un homme qui est entré en conflit avec l'Église. Il est devenu montaniste et a âprement combattu l'évêque de Rome. Et pourtant, ses écrits à quelques périodes de sa vie qu'il se rattache ont été avidement lus dans l'Antiquité, souvent recopiés au Moyen-Âge et sont parvenus jusqu'à nous. Aussi bien, sa personnalité a fait une puissante impression. Dans son histoire de l'Église d'Afrique du Nord, Charles-André Julien dit de Tertullien qu'il est un berbère converti, mais qui, sous le plaquage chrétien, gardait toutes ses passions, toute l'intransigeance, toute l'indiscipline du berbère.
Hans von Koppenhausen, dans son ouvrage sur les pères latins, dit de Tertullien, il connaît ce type de romanité propre à l'Afrique du Nord, où la discipline se tempère volontiers d'un peu de critique, où le sens de l'ordre se mêle de raillerie et de passion, où le penchant à se tirer seul d'affaire plutôt que d'obéir aveuglément peut aller jusqu'à la rébellion. Par ces mots, il faut comprendre que nous avons affaire à une personnalité fulgurante, bouillonnante, passionnée et donc passionnante, qui marquera son siècle et l'histoire du christianisme, mais jusqu'à un point de rupture avec la grande Église. Ceci donnera à Tertullien une image en demi-teinte jusqu'à ce jour. Malgré cette rupture, il est parfois présenté comme un père latin. C'est notamment le choix de Hans von Koppenhausen dans son ouvrage dédié à cette question. La raison en est que Tertullien est le précurseur de la tradition théologique latine et que les grands docteurs latins du 5e siècle, tels Cyprien de Carthage, Lactance, Ambroise, Jérôme et Augustin, ne manquent pas de le citer. À l'inverse, Tixeron ne fait même pas mention de Tertullien dans son chapitre dédié aux apologistes du XIe siècle, dans son précis de patrologie. Il n'est officiellement pas un père de l'Église catholique romaine. Tertullien marque tous ses lecteurs par son style. Il reçoit une solide formation littéraire et juridique. Il poursuit des études d'avocat à Rome. Et son style est empreint de cette formation rigoureuse qu'il met au service d'un caractère enflammé. Il ne discute pas avec ses interlocuteurs, il les écrase. Jérôme dira de lui qu'il est un homme toujours en feu. Ses prises de parole sont fortes, parfois brutales, mais ce n'est pas motivé par un mauvais sentiment qu'il agit. Il est un converti au christianisme, amoureux de Jésus-Christ, bouleversé par cette rencontre qui le rend implacable face à tout hérétique et intransigeant, avec la tiédeur des chrétiens de son époque. Hans Litzmann dit encore « On l'a appelé le créateur de la langue de l'Église latine. » Et c'est exact. Il est le premier auteur qui ait traité des questions chrétiennes en latin. Son style est celui d'un artiste. Il crée lui-même, sans modèle, les termes religieux et ecclésiastiques qu'il emploie. Sa Bible latine ne lui a été d'aucune utilité pour cela, et il le dit plus d'une fois. Ce qu'il créa servit longtemps de règle, fut recueilli et développé par Cyprien et adopté ensuite partout en Occident. Et Van Orden dit que son style est artistique, c'est-à-dire conforme au goût de l'époque, mais qu'il reste en même temps très personnel. C'est la force de Tertullien. Pour la première fois, un auteur chrétien l'emporte de beaucoup, aussi au point de vue de la forme, sur ses contemporains, et fait preuve de maîtrise dans le maniement de sa propre langue. Hans von Koppenhausen déclare à son tour ce que nous rencontrons dans les œuvres de Tertullien, c'est toute vivante, la langue des chrétiens de ce temps, le latin de l'Église latine naissante. Une langue qui grouille de mots étrangers et de néologismes indispensables pour exprimer tant de choses et de conceptions nouvelles dans la vie chrétienne de tous les jours. Pour Hans Litzmann, ce qui captive d'emblée le lecteur, c'est la fougue de Tertullien. On sait tout de suite où il veut en venir et il va droit au but. Toutes ses œuvres sont des écrits de circonstances qui visent tous un adversaire qu'il finit par écraser. L'adversaire a toujours et complètement tort. Tertullien le prouve, point par point, par une démonstration méthodique, graduée, par des arguments frappants. Pour réfuter, il fait appel à la philosophie, à la logique, au simple bon sens, mais il lui arrive aussi de laisser tous ses moyens de côté et d'en appeler à la parole écrite de la Bible quand cette méthode lui paraît mieux convenir. Il est capable d'exposer avec clarté et d'appliquer avec puissance les principes d'une saine interprétation d'après le sens littéral du mot et le contexte. Mais il lui arrive aussi de les retenir absolument, de suivre les idées qui lui viennent à l'esprit et de recourir à une allégorie fantaisiste s'il n'y a pas d'autre façon de répondre à l'adversaire. Le but détermine souverainement les moyens et l'idée d'une stricte objectivité est à milieu de sa pensée. C'est un avocat qui parle et il n'a qu'un but, celui de gagner le procès. Et il lutte avec autant plus de passion que c'est toujours sa propre cause qu'il plaide. Adolf von Harnack dit de lui que c'est un avocat qui fait de la philosophie. Dans sa bouche, même la précision du vocabulaire des juristes devient un auxiliaire de sa rhétorique, de son intelligence aiguë. Selon Hans von Koppenhausen, Tertullien connaît à fond son métier, ne recule devant aucun des artifices de la rhétorique, la mieux éprouvée. Il s'entend à combiner avec les surprises les plus raffinées, des jeux de mots, des rimes, les allitérations, les clauses rythmiques et toutes les tournures, bonnes ou mauvaises, de l'école d'avant-garde. Il veut atteindre, démasquer la réalité de son temps avant tout. Il veut saisir ses auditeurs, les captiver, les enchaîner. C'est pourquoi il parle d'une façon vivante, expressive, frappante qui franchit souvent les limites du bon goût. Mais sa vulgarité même
n'est jamais tout à fait vulgaire parce qu'elle est exigée par son objet ou, au sens où l'entend Tertullien, par la vérité elle-même. La plupart de ses œuvres sont des œuvres, je l'ai dit, qui sont des œuvres polémiques et apologétiques, à l'encontre des païens notamment. Mais il n'est pas question seulement pour lui de réfuter. L'enjeu est d'enseigner le peuple chrétien et de l'armer contre les hérésies. Ces œuvres sont alors devenues classiques pour les générations suivantes. Jérôme relate une anecdote allant dans ce sens. Il dit « J'ai connu un vieillard de Concordia en Italie qui, dans sa jeunesse, avait été secrétaire du bienheureux Cyprien. Il me racontait que ce saint homme, déjà d'un âge avancé, ne pouvait passer un seul jour sans lire Tertullien. Et quand il demandait ses ouvrages, il disait « Apportez-moi le maître ». J'ai pour ma part moi-même une certaine affection pour Tertullien, qui, dans ses écrits, non seulement m'impressionne par son style et son courage, mais aussi m'enseigne par sa maîtrise des Écritures et par la profondeur de ses réflexions. Il n'est pas qu'un polémiste, ceci serait une caricature. Il y a de la sagesse et de l'art mêlés l'un et l'autre dans ses propos. J'ai fait mienne l'une de ces sentences que j'ai découverte dans l'ouvrage de Louis d'Outrelot et que Tertullien forge à l'encontre des Valentiniens. Il dit « Ils connaissent l'art de persuader avant d'enseigner. Or, la vérité persuade en enseignant. Elle n'enseigne pas en persuadant. » L'apologète que je suis prend ici une leçon importante dans la droite ligne de la sagesse d'en haut dont parle Jacques. Cette sagesse qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Tertullien est donc un enseignant, mais il demeure, c'est vrai, un merveilleux apologète. Tertullien a lutté contre toutes les hérésies de son temps. Il s'attaque aux gnostiques valentiniens et à Hermogène. Il écrit encore contre Marcion et contre Praxias, le modaliste qui l'avait attaqué personnellement. Ce qui le rend particulièrement éloquent, c'est que Tertullien est juriste. Comme le dit Litzmann, il avait démontré par des arguments juridiques, dans un écrit spécial, le contre Praxias, que l'on n'avait pas besoin de discuter avec les hérétiques, puisque c'était à eux qu'incombe la charge de la preuve. Tertullien défend contre la mode le port d'un simple manteau. Il va à la charge contre les toilettes luxueuses, le maquillage et la coiffure des dames chrétiennes et la fréquentation des spectacles. Usage que plusieurs étaient disposés à tolérer chez les chrétiens comme un plaisir licite. Il a dédié à sa femme un traité dans lequel il lui fait un devoir de rester dans le veuvage s'il vient à mourir. J'avais moi-même pris l'habitude d'entendre que l'on faisait largement remonter l'apologétique présuppositionnaliste à Cornelius Van Til, comme s'il n'y avait pas eu dans l'histoire des apologies chrétiennes antiques non seulement des précurseurs, mais aussi des maîtres à cet égard. Ma lecture du traité de l'âme de Tertullien m'a convaincu du contraire. Et il y a de toute évidence, entre le chapitre 1 de l'épître de Paul Romain et Cornelius Van Til, une foule d'auteurs qui ont admis cette méthode. Tertullien, c'est lui qui va créer le terme de trinitas pour traduire trias. Il parle déjà de trinité divine, une dans sa substance, son essence et sa puissance. Et il appelle le Fils et le Saint-Esprit seconde et troisième personne de cette triade. En même temps, il défend contre Praxias la théorie du logos au sens des apologistes, et il enseigne la stricte subordination du Fils au Père. Avec le même bonheur, Tertullien trouve la formule par laquelle l'orthodoxie exprimera plus tard la relation de l'humain au divin à la personne du Christ. Le Christ est Dieu et homme. Il est une personne dans laquelle deux natures, qui conservent leurs propriétés, sont unies sans se confondre. Ces éléments font encore aujourd'hui de Tertullien l'un des pires ennemis des modalistes et des monarchistes unitariens modernes qui cherchent fréquemment à le discréditer en mettant l'emphase sur les défauts qu'on lui connaît, mais en passant sur l'essentiel de son œuvre. D'une certaine manière, Tertullien est un personnage profondément politique. Il étonne par ses prises de position directement en prise avec la réalité de son temps. Il est un citoyen qui a un avis politique et moral sur de multiples sujets, mais dont la matrice est toujours l'évangile. Il dénonce avec passion les procédés arbitraires des persécuteurs des chrétiens et il les renvoie à leurs propres errements moraux. Il écrit par exemple « Combien je vois autour de nous d'hommes assoiffés de notre sang, combien de vos magistrats intègres lorsqu'ils vous jugent, mais partiaux dans leur rigueur contre nous, à qui je pourrais reprocher d'avoir eux-mêmes ôté la vie à leurs enfants aussitôt après leur naissance. »
Vous raffinez en ajoutant à la cruauté de l'acte par le genre de mort choisi. Vous noyez vos enfants, vous les faites mourir de faim et de froid, vous les jetez aux chiens car ce serait une mort trop douce de les tuer par le fer. Pour nous, à qui tout homicide est interdit, il nous est défendu de faire périr le fruit d'une mère dans son ventre avant même que l'homme soit totalement formé. C'est un meurtre prématuré que d'empêcher la naissance, car au fond, n'est-ce pas le même crime que d'arracher l'âme du corps ou de l'empêcher de l'animer? Car l'on détruit un homme en détruisant ce qui allait devenir et en étouvant le fruit dans le germe. Il est ici un texte explicitement contraire à la pratique de l'avortement. Et Tertullien dénonce les persécutions contre les chrétiens faites par des autorités qui tolèrent le crime à l'égard de leur propre chair. Et le lien qu'il établit entre ces deux injustices peut peut-être éclairer quelque part notre époque. Au sujet de l'argent, Tertullien dit « L'argent ne joue aucun rôle dans notre religion. Et si on trouve chez nous une sorte de trésor, ce n'est pas parce que nous avons vendu notre foi. Chacun, en effet, fournit tous les mois une somme modique, lorsqu'il le veut, s'il le veut et s'il le peut. Nul ne l'y contraint, rien de plus libre que ces contributions. Mais c'est un dépôt de piété qu'on ne dissipe pas en banquets et en débauches. L'argent rassemblé n'est employé qu'à nourrir les pauvres, à les enterrer, à subvenir aux besoins des orphelins, des démunis de tout, des serviteurs devenus vieux, des naufragés. Si les chrétiens souffrent dans les mines, dans les îles et en prison, à condition que ce soit pour la cause de Dieu, ils deviennent les nourris de la foi qu'ils ont confessée. Il se trouve néanmoins des gens qui nous font reproche de cette charité et qui décrient ce nom de frères que nous nous donnons. Or nous sommes frères, parce que nous vivons sur le même patrimoine. Nous qui sommes unis par l'esprit et par l'âme, nous n'hésitons pas à mettre en commun nos biens. Au sujet de l'idolâtrie et de la conscience chrétienne, Tertullien dit encore « Lorsqu'on nous presse d'aller sacrifier au Dieu, nous nous en défendons toujours en invoquant notre conscience. Car elle nous éclaire sur ceux à qui s'adressent de tels hommages, ces simulacres, ces hommes déifiés. Mais certains d'entre vous nous traitent d'insensés. Pourquoi s'exposer à perdre la vie par entêtement au lieu de la sauver en accomplissant le sacrifice sans pour autant changer d'opinion? Quel bon conseil vous nous donnez là pour vous tromper? Nous voyons bien qui vous les a suggérés et comment il essaye tous les moyens possibles de l'artifice à la cruauté pour vaincre notre constance. C'est bien cet esprit ange et démon devenu notre ennemi, envieux des grâces divines, qui s'est insinué dans vos esprits et vous inspire ces jugements iniques et barbares que vous portez contre nous. Il y a de toute évidence chez Tertullien un haut sens de la justice, de la liberté de conscience et du courage chrétien. Par ailleurs, la modernité reproche au christianisme d'avoir déifié un homme, mais Tertullien reproche aux croyants de l'Antiquité la même chose, tout en professant la foi en Jésus-Christ. Cette foi a toujours été autre chose que l'idolâtrie pour laquelle ses détracteurs aimeraient la faire passer. Au sujet de la place du chrétien dans l'Empire, Tertullien emploie des mots forts. Ils sont pour lui les meilleurs citoyens de l'Empire, et c'est une grande injustice de les laisser être persécutés. En vérité, dit-il, si nous sommes coupables de lèse-majesté envers les empereurs, c'est parce que nous les abaissons pas en dessous de ce qui leur est soumis. C'est parce que nous ne jouons pas avec le salut des empereurs en les confiant à des mains soudées avec le plomb. Nous demandons toujours pour les empereurs une longue vie, un règne tranquille, la sécurité dans les palais, des troupes courageuses, un sénat fidèle, un peuple loyal, la paix sur toute la terre, en un mot ce qu'un homme et César peuvent souhaiter. Au sujet du salut, Tertullien est celui qui affirme, peut-être plus que tout autre, combien Dieu a assumé notre humanité tout entière pour nous sauver. Pour lui, si un homme n'est pas assumé dans tous les états de son être moral, psychique, physique, par Dieu, alors il ne peut être sauvé pleinement. Sa théologie est de tendance occidentale et latine, là où les orientaux voient la transformation de l'homme au travers de la divinisation. Tertullien, lui, s'intéresse avant tout à l'effacement du péché. Tertullien a pour sa femme et le couple chrétien quelques formules heureuses. Il écrit « Douce et sainte alliance que celle de deux fidèles portant le même joug, réunis dans une même espérance, dans un même vœu, dans une même discipline, dans une même dépendance. Tous deux, ils sont frères, tous deux serviteurs du même maître, tous deux confondus dans une même chair, ne forment qu'une seule chair, qu'un seul esprit. Ils prient ensemble, ils se prosternent ensemble, ils jeûnent ensemble, s'enseignant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se supportant l'un l'autre. Vous les rencontrez de compagnie à l'église, de compagnie au banquet divin. Ils partagent également la pauvreté et l'abondance, la fureur et les persécutions ou le rafraîchissement de la paix.
leur unique rivalité, c'est à celui qui célébrera le mieux les louanges du Seigneur. Tertullien est aussi connu comme le schismatique qui adhérera au montanisme à la fin de sa vie. Saint Augustin dit ceci: cet illustre écrivain resta la moitié de sa vie simple prêtre. Ensuite, la haine et les procédés outrageants du clergé de Rome le jetèrent dans l'hérésie des montanistes. Il préconisa la nouvelle prophétie et combattit l'Église dans maints volumes, parmi lesquels nous citerons ses traités sur la pudeur, sur le jeûne, sur la persécution, sur la monogamie, ses 6 livres sur l'extase et l'appendice qu'il écrivit contre Apollonius. On dit qu'il parvint à une vieillesse très avancée et qu'il publia beaucoup d'ouvrages qui ne nous sont pas parvenus. Après 200, en effet, le montanisme pénétra en Afrique. Ce mouvement se manifesta par une explosion d'esprit prophétique. Interprétant les textes de Saint Jean, Montan, son fondateur, déclare que sous son action, le temps du Paraclet était commencé et il prenait la continence pour préparer le millénaire prochain de la Nouvelle Jérusalem. Il dénonçait violemment la Rome païenne et il exaltait le martyr. Le montanisme ne fut pas considéré comme une hérésie en son temps, mais il provoqua beaucoup de ruptures avec l'Église. Comme le dit Hans Litzmann, à cette époque, la nouvelle prophétie du Paraclet avait déjà été consignée dans un livre et le caractère enthousiaste de ce mouvement s'était atténué. Mais la morale eschatologique du christianisme primitif y vivait dans toute sa rigueur. Il n'est donc pas étonnant que Tertullien soit devenu montaniste. Finalement, Tertullien flagella de son âpre critique la mollesse de l'Église qui suivait les errements du siècle et ne voulait pas entendre parler de l'esprit nouveau. Il s'attaque dès lors à l'Église catholique qu'il combattait, comme il avait combattu jadis les hérétiques. Les montanistes renforçaient la pratique des jeûnes, exigeaient que non seulement les femmes mariées, mais encore les jeunes filles soient voilées. Ils interdisaient le second mariage, ils prenaient une attitude intransigeante d'une inflexible dureté à l'égard de ceux qui ont failli. Pour Hans Litzmann, Tertullien ne proportionne pas ses critiques à l'importance du sujet. Il redouble de causticité à mesure que la lutte se prolonge et finalement il ne craint pas de salir grossièrement les agapes ecclésiastiques que naguère il avait délicatement louées devant les païens. Il use aussi de douceur à l'égard de ceux qui ont failli, mais quant à la rémission, c'est aux représentants de l'esprit, aux prophètes qu'il appartient d'en décider. Ce n'est pas à l'Église en tant que somme des évêques, et encore moins aux martyrs emprisonnés dont Tertullien chantait les louanges et que maintenant il insulte et outrage. Au regard de ces quelques explications, il est évident que l'on ne peut pas donner raison à Tertullien de s'en remettre à un esprit prophétique marginal pour le jugement en matière de rémission des péchés. Le sectarisme est là, tout entier contenu. En revanche, je n'ai rien trouvé des insultes et des outrages de Tertullien à l'encontre des martyrs dans les écrits que mentionnent Litzmann et Augustin avant lui. On y lit certes une défense du véritable martyr qui se double d'une intransigeance morale et d'un appel à la mortification de la chair. On y lit la remise en question de la foi de Pristinus, qui renia être chrétien à l'heure de son martyre, mais faut-il appeler ça insulte? Il y a de toute évidence jugement et intransigeance chez Tertullien, et c'est peut-être son principal défaut. Car ce qui excite au plus haut point son indignation, c'est une décision de l'évêque de Rome qui avait manifesté officiellement l'intention de remettre aux pénitents le péché de fornication. Litzmann écrit, dans ce changement de front nettement marqué, on découvre pourtant une ligne droite. Tertullien a conscience d'avoir été moralement régénéré par le christianisme. Sur ce point, il se sent chaque jour en opposition avec son propre passé, sa vie dans le paganisme. C'est pourquoi il défend aussi passionnément sa foi contre les persécuteurs. Pourquoi aussi il est prêt à adhérer à un mouvement qui représente le rigorisme moral comme un ordre divin. C'est pourquoi enfin il est toujours enclin à considérer les idées des adversaires comme des signes de faiblesse morale. De mon point de vue, il faut garder de Tertullien sa foi absolue en l'écriture, son aspiration à une grande moralité, sa conscience d'être un citoyen dans le monde mais non du monde. Il participe à la transformation sociale de son environnement par son engagement intellectuel et ses écrits qui promeuvent la seigneurie de Jésus. Il faut encore garder à l'esprit que Dieu est l'ultime autorité chez lui, au-dessus de toute autorité humaine. À l'inverse, sa foi montaniste va comme à contre-courant de cette affirmation en l'unique autorité divine. Bien que l'on puisse comprendre une part de ses motivations, Tertullien semblait à la fin de sa vie être incapable de critiquer avec une égale justesse l'excès de licence morale et l'excès du rigorisme. Au contraire, par son propre rigorisme, il a sûrement outrepassé les prescriptions de l'Évangile dans lesquelles Jésus a su pardonner pour le reniement de Pierre.
Au-delà de cette ambiguïté, il est incontestable que ces écrits ont été fondateurs pour le langage théologique en discussion avec la philosophie. Tertullien est véritablement un grand théologien. Et il est incontestable que Dieu l'a utilisé pour faire avancer la connaissance de l'Évangile dans cette région d'Afrique, fraîchement atteinte par la prédication de la croix. La grande liberté et même la grande défiance à l'égard de l'idolâtrie impériale ne verse jamais dans le mépris de l'autorité elle-même ou de l'empereur, mais nous rappelle plutôt que devant Dieu, nous sommes tous de simples créatures. Voilà, mon propos touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, pour vous faire votre propre avis, eh bien, lisez Tertullien. La plupart de ses livres sont disponibles gratuitement en ligne. Soyez bénis.